Alors, lambda égale à quoi? Égale à 20 moins bêta. 20 moins bêta. 20 moins 10 sur 1 moins exponentielle 5 alpha. D'accord? Et vous avez votre alpha, vous avez votre lambda. D'accord? Alors maintenant, une demande, une fois qu'on a... supposons que je vous donne la constante de proportionnalité ici. La constante de proportionnalité, je peux dire par exemple une proportionnelle avec 1 demi. Je donne par exemple 1 demi. Alpha c'est 1 demi. Hein? Ou bien je donne par exemple 2. Alpha c'est 2. Hein? Alors, une fois que lambda est calculé, donc on peut directement dire que lambda c'est ça. On peut faire le calcul. Voilà votre bêta. Donc vous allez trouver l'instant t où, hein, la question c'est quoi? À quel instant on va avoir 1 gramme? 1 gramme. Alors, l'équation générale, x générale que j'ai trouvée, c'est la solution homogène tout à l'heure, c'est 20 moins, c'est lambda, hein, c'est lambda, ça veut dire 20 moins 10 sur 1 moins, et 10 sur 1 moins exponentielle 5 alpha, ça c'est lambda, tout ça c'est lambda, plus bêta, hein, plus bêta, c'est quoi bêta? C'est 10 sur 1 moins exponentielle 5 alpha, fois quoi? Bêta fois quoi? Fois exponentielle alpha t. Exponentielle alpha t. Donc je l'appelle x de t. Donc j'ai trouvé enfin la solution générale de problème. Ça c'est la solution générale de problème. D'accord? Et avec ça, je peux faire tout ce que je veux. Alors, il me demande de trouver à quel instant t, ça devient 1 gramme. Donc, vous allez résoudre cette équation. Vous allez mettre 1 gramme égale à 20 moins tout ça. Donc, si vous voulez, on peut mettre ça en facteur. Donc, en tout cas, donc, vous allez résoudre tout ça. Donc, vous allez multiplier par ça de l'autre côté. Donc, on va voir, si vous voulez, si on met 20. Voilà. Je vais mettre en même dénominateur pour simplifier un peu. C'est 20 facteur de 1 moins exponentielle 5 alpha moins 10 plus, voilà, 10 plus 10, d'accord, qui est 10 qui est là. Et tout ça, je le mets au même dénominateur. Tout ça, c'est au même dénominateur. Donc, c'est 1 moins exponentielle 5 alpha. Pour rendre le dénominateur, je l'ai multiplié par 1 moins 5 alpha. Donc, j'ai moins 10 plus 10. Tout ça, c'est... voilà. Et plus exponentielle alpha t ici. Alpha t ici. D'accord? Après, vous allez isoler l'exponentielle alpha t. Et vous allez trouver donc, si vous voulez, exponentielle alpha t, à quoi c'est égal? C'est égal à 1 moins 20 exponentielle moins 5 alpha, d'accord, moins 10, donc tout ça entre parenthèses, sur 1 moins exponentielle 5 alpha, c'est des calculs. Et divisé par 10. Tout ça divisé par 10, donc multiplié par 10, donc 1 dixième. Et vous allez dire que, bien sûr, le T, ou c'est égal à 1 gramme, T est égal, T1 qu'on cherche, hein, on l'appelle ici T1, mettons T1, T1 qu'on cherche est égal à le logarithme de tout ça. D'accord? Donc, en fait, on va faire le logarithme et on va diviser. Donc, ln de tout ça, parce qu'on va faire ln, ça va devenir alpha t, et divisé par alpha. Donc, ln de tout ça, 1 dixième moins 20 fois 1 moins exponentielle 5 alpha, c'est des calculs tout ça, hein? Moins 10 sur 10 exponentielle 1 moins 5 alpha, le tout divisé par alpha. Ça, c'est l'instant où
l'instant ou le produit chimique, la quantité restante de produit chimique est égale à 1 gramme. C'est l'instant T ou la quantité. Donc, si je vous donne par exemple la proportion alpha, c'est 1,5, vous pouvez faire les calculs numériques. Si vous pouvez dire la proportion alpha, c'est 2, vous pouvez faire les calculs numériques. Donc, je vous ai donné aujourd'hui un peu deux exercices de la nature, un biologique et un chimique, qui peut exprimer un peu l'utilité des équations différentielles pour la résolution, pour trouver un peu les instants de désintégration et tout ça. Et comme ça, on modélise un peu le problème, on va les résoudre et après on trouve les instants T, etc. D'accord? On peut même inverser le problème. Je peux vous dire par exemple, calculer par exemple le poids, ou bien calculer la quantité restante. Calculer la quantité restante à l'instant T égale à 4 minutes, ou bien à l'instant T égale à 2 minutes. Donc il suffit de remplacer ici 2. D'accord? Donc c'est le modèle inverse. D'accord? Merci beaucoup, je vous remercie et à la prochaine.